Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci parce que cette chaîne continue de grandir et c'est grâce à vous. Donc, merci de vous abonner à la chaîne. Merci pour vos j'aime. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos super thanks. Et merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour les guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il faut être juste un petit peu patient et m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. C'est dans la description si vous le cherchez et je vous enverrai toutes les infos. Maintenant, si tu es nouveau ou nouvelle et que tu arrives par hasard sur cette chaîne, il y a un message, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Donc, c'est pour entendre quelque chose que tu es arrivé sur cette chaîne. J'espère de tout cœur que tu pourras l'entendre, que tu le trouveras, que ça résonnera en toi et que tu auras même très envie de revenir parce que tu auras passé un bon moment et que voilà, tu auras pour ça quoi de mieux que de s'abonner à la chaîne en appuyant sur la petite cloche et recevoir toutes les notifications. Oui. Alors, on va demander si cette personne va faire un pas vers toi. Souvent, on attend que les personnes fassent un pas parce qu'on aimerait bien le faire mais qu'on se dit non, c'est un petit peu ton tour. Alors ça peut être pour une histoire d'amour, vous me connaissez, je vais plutôt l'interpréter comme ça, mais ça peut être aussi dans un rapport de famille, ça peut être dans une dispute à ton travail. Enfin bon, la question c'est: est-ce que cette personne va faire un pas vers toi? Et on voudrait aussi connaître ses véritables intentions. Parce qu'il y a aussi des gens, il faut faire attention, il y a des gens qui font un pas vers toi, mais qui n'ont pas forcément des intentions très bonnes. Donc on veut connaître d'abord si cette personne est capable et si cette personne va faire le pas, mais ensuite quelles sont ses véritables intentions. Parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui ne fait pas le pas et qui a des bonnes intentions et le contraire. Voilà. Et on aura évidemment la troisième ligne que j'aime bien laisser un petit peu libre. Donc on va faire comme ça. Donc, allons-y, on va commencer notre recette et on commence. Est-ce que cette personne va faire un pas vers toi? C'est la première chose qu'on a envie de savoir. Donc ça, ce sera vraiment la réponse. Est-ce que cette personne fait un pas vers toi? Oui ou non? Alors, quelles sont ses vraies intentions? Voilà. Et enfin, la troisième et mystérieuse ligne. Voilà. Ok. Donc, ici, on a notre premier symbolone. Ensuite, on va mettre ces cartes-là qui s'appellent le Twin Tarot Oracle de Los Scarabeo. Alors, ici, on veut savoir si cette personne va faire ou pas un pas vers toi. Quelles sont ses réelles intentions? Et enfin, la dernière ligne. Ok, on va mettre notre tarot au chaud pour avoir les énergies de toute cette histoire. Et c'est parti. Est-ce que cette personne va faire un pas vers toi? Quelles sont ses véritables intentions? Et enfin, qu'est-ce que les cartes ont de plus à nous raconter sur cette histoire? Je rajoute mes 5 cents. Non. Bon, on a ici un messager qui vous parle directement. On a la protection, on a des signes divins avec les guides spirituels et on va voir juste qu'est-ce qu'il y a. Alors, on a un message très clair en fait qui a sauté. Cet aigle, il est venu apporter un message et cet aigle te dit il faut pardonner. Ici, on a sérieux, indépendance. On a un 6 de coupe à l'envers qui dit pardon, c'est l'heure de pardonner. Donc là, c'est un message qui pour moi à sauter pour certaines personnes. Si vous regardez cette recette, je pense qu'il y a ce message-là qui est pour vous, qui est un message d'invitation à pardonner, mais aussi à se pardonner. Parce qu'on pense souvent pardonner aux autres. Oui, mais il faut aussi savoir se pardonner à soi-même certaines erreurs qu'on a pu faire, parce que non, on n'est pas parfait. Donc, voilà, c'était le petit message pour les gens qui regardent la petite recette. Donc, est-ce que cette personne va faire un pas vers toi? Quelles sont ses réelles intentions? Et enfin, la ligne en plus qui va parler par elle-même. Alors, on va commencer avec ça. La forêt enchantée pour connaître la réponse. Est-ce que cette personne va ou ne va pas faire un pas vers toi? 2,
3, 4 et 5. Ok. 3, 4, 5. Ok. Alors, maintenant, on a envie de connaître les réelles intentions de cette personne. Voilà. Voilà. Alors, ces réelles intentions, on va les mettre avec les sorcières. Alors, quelles sont les réelles intentions de cette personne vis-à-vis de toi, évidemment. Voilà. Ça, c'est ses réelles intentions. Voilà. Et enfin, on va finir avec la ligne dont on ne connaît pas encore l'explication. On va découvrir si les cartes ont envie de rajouter quelque chose dans cette histoire ou si elles ont envie d'en raconter une autre. On ne sait pas du tout. Donc ici, ce sera notre troisième et mystérieuse ligne. Ligne libre pour une libre expression des cartes. Ok, bien. Alors, on va finir sur un oracle des animaux. C'est parti. Alors, hop et hop. Et là, juste en prenant l'oracle des animaux, j'ai un oracle qui est en train de se casser la figure et je vais prendre ça clairement pour un signe. Donc, je rajoute cet oracle de l'amour, un petit oracle en plus. C'est parti. Voilà. Et voilà. Ok, bon, on arrête. Alors, on a ici l'option numéro 1. Et ici, on va voir l'option numéro 2. Bien. Alors, je vais vous montrer tout de suite les chaussures. Évidemment, ici, nous avons la chaussure numéro 1 qui est la chaussure de mariage de Martha Washington. Alors ici, on a un petit talon en cuir. On a ici des broderies en argent. On a une belle toile violet un peu... je ne saurais pas bien dire la couleur. Mais on a un côté satiné, nacré ici. On a une belle boucle avec plein de diamants. Voilà, c'est une belle chaussure de mariage à l'ancienne. Donc, c'est la chaussure de mariage de Martha Washington. Et je viens de réaliser... J'ai pris les deux chaussures parce que j'aimais bien. Et en fait, je me rends compte que c'est deux chaussures de mariage. Parce que j'ai pris celle-là sans penser que c'était la chaussure de mariage. Et celle-là, j'ai dit, ah oui, bon, celle-là, c'est la chaussure de mariage. Mais en fait, l'autre aussi. Donc, on a deux chaussures de mariage. Va savoir pourquoi j'ai choisi ces deux chaussures de mariage juste pour cette question-là. Je ne le sais pas moi-même. Mais ici, on a un très beau nœud avec cette belle chaussure de mariage qui s'appelle à toi pour toujours, forever yours. Et on a des petites perles, on a des petits diamants et on a une belle chaussure de mariage. Voilà, donc double chaussure de mariage aujourd'hui. Je viens de m'en rendre compte moi-même. Bien, si vous ne savez pas quelle option choisir, ce n'est pas grave. Je vous conseille vivement d'écouter les deux petits Lenormand pour savoir lequel correspond le mieux à votre situation avec cette personne. Alors nous, on y va et on commence donc par la première option, la chaussure de mariage de Martha Washington. Et on commence donc avec notre petit Lenormand. Ici, il est présent. On y va. Alors, est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand? Qu'est-ce que tu vas ressentir? Est-ce que tu vas sentir que c'est pour une autre personne que celle à laquelle tu avais pensé? Enfin voilà, c'est toi qui dois ressentir un petit peu et ça t'aide normalement à savoir si cette option est vraiment pour toi. Ici, on a des poissons. Ici, on a un ours. On a cette personne qui te regarde, mais elle te regarde au travers d'un bateau. Donc, en gros, ça va, ça vient. On a l'impression qu'il y a comme une connexion, mais cette connexion est un peu distendue actuellement à cause de ce bateau il revient, il repart, il revient. Cette personne est en train de faire des efforts, notamment pour gagner de l'argent, des efforts par rapport à l'argent, donc soit pour en gagner, soit pour ne pas en perdre. Mais on sent que la connexion est quand même assez importante puisque vous vous regardez, donc c'est quand même assez positif hein, comme petit Lenormand. Alors, si tu t'es reconnu d'une manière ou d'une autre dans ce petit Lenormand, eh bien, maintenant arrive l'autre petit Lenormand, c'est-à-dire celui où tu te reconnaîtrais peut-être pas, et justement parce que c'est un message. Donc, est-ce que mes cartes sont d'accord avec toi sur la manière
que tu as de voir les choses, ou est-ce qu'elles ont envie d'ajouter leur grain de sel dans le petit Lenormand de la vérité? C'est parti, on va voir ça. Alors, ici on a la chance. Et en fait, toi, tu regardes la chance, donc vous ne vous regardez pas. En fait, l'ours est entre vous deux. Voilà, donc il y a plus de difficultés que tu ne le penses. Et qu'est-ce que cette personne regarde? Cette personne regarde sa boussole. Le problème, c'est qu'on a cette sensation avec le bateau que cette personne regardait déjà sa boussole. Mais le problème, c'est que sa boussole ne va pas vraiment dans ton sens, on dirait. Et qu'il y aurait pas mal d'efforts, pas mal d'efforts à faire pour que vous puissiez vraiment vous retrouver. Et cette personne va plutôt dans l'autre sens. Et toi, tu comptes sur la chance, tu espères sur la chance, mais on n'est pas vraiment... voilà, vous êtes plus séparés que tu ne le vois, en fait, dans le petit Lenormand ici. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On veut savoir d'abord si cette personne va faire un pas vers toi, puisque cette personne, on voit que ça va, ça vient, mais des fois, ça ne vient pas. Donc, est-ce que cette personne va faire un pas vers toi? Ensuite, quelles sont ses vraies intentions? Si elle fait un pas, si elle ne fait pas de pas, quelles sont ses vraies intentions derrière tout ça? Et enfin, eh bien, on va voir qu'est-ce que les cartes ont à nous dire de plus dans cette situation. Voilà, voilà. Ok, je vais voir ça vu du dessus et on se met au travail. Alors, on y va. D'abord, on veut la réponse à notre première question, c'est-à-dire, est-ce que cette personne va faire un pas vers toi? Dans le cas où on aurait un oui, à la limite, on pourrait même calculer une date. Tiens, j'ai mes dates à côté, là. On va voir si c'est possible, s'il y a une date qui pourrait sortir. On va voir ça. Mais d'abord, on a envie de savoir si c'est un oui ou si c'est un non. Est-ce que cette personne va faire un pas vers toi? Alors, on a ici le guerrier pur Aries. Aries. Bélier, pardon. Alors, pur bélier, qu'est-ce qu'il y a? Ici, on a le pape. Je vais d'abord tout découvrir et après, je vais vous dire si pour moi, c'est un oui ou un non. Ici, on a un pape positif. On a le côté se laisser emporter par le courant. On a ici le 2 de bouton, mais à l'envers. Avec donc, quand on a les plateaux qui tournent, on a trop de choses, trop de responsabilités. On a le 9 d'or, on a le 10 de coupe, on a le monde, on a le 9 d'épée et on a les amoureux. Bon, alors, je ne veux rien dire tant que je n'ai pas vu les vraies intentions parce que ça peut être tout ou rien, vraiment. Donc, avant de dire quoi que ce soit, je veux découvrir l'autre partie, c'est-à-dire quelles sont ses vraies intentions. Ok. C'est moche, c'est très moche. Dans les vraies intentions, on te montre le pape positif et on te met le pape négatif. Donc ici, on avait la balance avec le Gémeaux. On a le courage. On a une reine de boutons. 10 de bâton. Reine d'épée. La papesse. Le chariot. Ok, on n'a pas une seule carte d'amour, donc voilà, c'est mauvais, c'est très mauvais, je vous préviens, c'est vraiment pas agréable ce que je vais vous dire, mais alors évidemment, vous devez le ressentir, hein. Là on est dans une guidance qui n'est pas bonne du tout, donc si d'une manière ou d'une autre tu te dis non, ça ne me correspond pas, il faut vraiment que tu fasses confiance à ton intuition, hein. Maintenant, si c'est une guidance qui clairement va être positive pour certaines personnes, pour se réveiller, pour ouvrir les yeux. D'ailleurs, j'ai envie de voir, voilà, tu mérites l'amour, voilà, tu mérites d'être aimé. Est-ce que cette personne t'aime? Malheureusement, non. Et tu mérites pourtant. Ce n'est pas parce que tu ne mérites pas d'être aimé que cette personne ne t'aime pas. C'est juste parce que cette personne, je pense qu'elle aime quelqu'un d'autre. Hein, et que voilà, c'est tout. Mais ce n'est pas parce que toi, tu ne le mérites pas. Bon. Cette personne, voilà. Est-ce qu'elle va faire un pas vers toi? J'espère que non. Si c'est un pas, ce sera un mauvais pas.
J'espère que non. Il faut savoir que cette personne, quand elle veut quelque chose, elle se donne les moyens d'y arriver. C'est un pur bélier. Le bélier, quand il veut quelque chose, il fonce et il n'y a rien qui l'arrête. C'est-à-dire que si cette personne-là ne fait pas ce pas vers toi, c'est pas la peine de lui donner toutes les excuses du monde. C'est tout simplement parce que cette personne ne veut pas le faire. Ici, on a un pape positif. Ça parle de l'étape que cette personne est en train de vivre, de la manière dont elle se montre. C'est une personne qui, quand elle veut parler, parle. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Là, elle se laisse emporter par le vent. Alors oui, elle a pas mal de choses à faire, mais elle est aussi bien tranquille dans la situation dans laquelle elle est. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de toi. Avec le 9 d'or, on a vraiment le « ouh, que je suis bien, tout va bien pour moi ». Maintenant, je suis quasiment certaine qu'il y a une autre histoire dans la vie de cette personne. Pourquoi ? Parce qu'on a des cartes magnifiques ici. On a le 10 de coupe, on a le monde et on a les amoureux. Tout ça, ce n'est pas avec toi. C'est pour ça que je voulais vérifier si tu étais là-dedans, si c'est dans ses vraies intentions, il y avait tous ces sentiments pour toi. Dans ces sentiments, ils sont soit pour lui-même ou pour elle-même, hein, c'est possible aussi, soit pour une autre personne. Pas forcément pour une histoire d'amour, mais pour une autre personne, et que ces sentiments sont là. Est-ce que cette personne a des remords par rapport à ce qu'elle te fait vivre? Oui. Des fois, cette personne se dit « Oh là là, pourquoi je n'ai pas prévenu? Pourquoi je fais ça? C'est pas bien. » Oui, il y a des petits moments où il y a des épées qui lui poignardent un peu le cerveau, et tant mieux. Mais de manière générale, ça va très bien dans sa vie. Donc, est-ce que cette personne va faire un pas vers toi? Je ne pense pas. Si elle voulait le faire, elle l'aurait fait, elle le ferait sans aucun problème. Maintenant, le seul moment où cette personne pourrait faire un petit pas vers toi, c'est à ce moment-là. Quand elle a des regrets, quand elle a des remords, qu'elle se sent un petit peu « Mon Dieu, pourquoi je fais ça ?» Allez, je vais lui jeter un petit peu, une petite miette. Hein. Allez, je vais être sympa. Je donne rien, je donne tout probablement à quelqu'un d'autre, mais je vais jeter une petite miette, comme ça je dormirai mieux la nuit, comme ça je considérerai que je suis moins quelqu'un de mal. Donc voilà, le mieux ce serait que cette personne ne te contacte pas parce que ça sert à rien, cette miette-là ne fait que te faire continuer à perdre ton temps, donc vraiment ça n'a aucun intérêt. Donc j'espère que cette personne ne va pas faire de pas vers toi. Et voilà, et si tu t'es reconnu dans cette guidance, le mieux ce serait que si elle le fait, si elle le faisait, tu ne donnes pas vraiment suite. Alors, quelles sont ses véritables intentions? Alors, d'abord ici on a des intentions qui sont beaucoup moins jolies que ce qu'on pensait ici, puisqu'on a le pape négatif, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui veut endoctriner, qui veut obliger les gens à penser pareil hein, que lui ou qu'elle. On a ici quelque chose avec un couple, hein, encore le couple le plus beau, le couple le plus génial, avec le Gémeaux et le... Disons qu'on va dire qu'on est sur l'apparence, en fait. Le Gémeaux et la Balance, c'est vraiment que tout le monde vous regarde. Voilà. Même le chien, il les regarde. Ils ont dû mettre des croquettes dans la robe de la dame pour que même les chiens passent sur le... Oh mon Dieu, quel beau couple. Donc voilà, on a ce côté... M'as-tu vu? Regardez comme je suis génial. Voilà, c'est ça ses intentions. Être quelqu'un d'extraordinaire, convaincre que c'est lui ou elle qui a toujours raison, évidemment. Bon, alors, avoir le courage de quoi? Bon, c'est pas extraordinaire. Alors, ici, on a deux reines. Hein. Donc, à mon avis, tu es l'une des reines. Pour moi, tu es plutôt la reine de bouton. Puisque là, on voit que il faut... On a le côté pratique, on a le côté mère nourricière, on a le côté tu me donnes. Donc, quelles sont ses vraies intentions? Peut-être recevoir encore un petit peu. Ce qui se peut, ça pourrait être de l'argent, ça pourrait être du temps, de l'attention, de l'écoute, ça peut être de la nourriture, hein, ça peut être de tout hein, avec cette reine de bouton. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui profite de toi. C'est ça ses intentions. C'est prendre tout ce qu'il ou elle peut prendre. Par la suite, ses intentions, c'est de te lâcher, tout simplement. On a un gros changement ici. Allez, on change de cycle, ça va. Merci, tu m'as donné ce que je pouvais. Je vais vers une reine d'épée, c'est-à-dire quelqu'un qui va pas du tout lui donner ce que toi, tu lui donnes. Ça va être un peu en cachette, ça va pas être vraiment dit, c'est quelque chose qui se fait un peu dans l'ombre et cette personne dans ses objectifs c'est surtout d'avancer, d'atteindre ses objectifs justement bien et de faire tous les efforts nécessaires pour réussir
à atteindre les objectifs que cette personne s'est fixés, tout simplement. Donc, il n'y a pas, dans ses vraies intentions, on n'a pas une seule intention d'amour, on n'a pas une seule intention de douceur, alors que cette personne l'a, et c'est pour ça aussi que cette personne ne fera pas, normalement, le pas vers toi. Donc, voilà. Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup cette carte qui est sortie, qui te dit « tu mérites l'amour ». Donc, cette personne-là, eh bien, si elle ne te donne pas d'amour, ce n'est pas parce que c'est ta faute et que tu ne le mérites pas. J'insiste, je sais que je me répète, on me dit « ouais, tu répètes toujours la même chose ». Mais je sens que c'est tellement fort. Souvent, quand on a des moments comme ça, ou quand on est trompé par quelqu'un, ou quand on est lâché par quelqu'un, on se dit « c'est que je suis pas assez bien, c'est que j'ai pas fait ça, j'aurais dû être plus belle, j'aurais dû me maquiller mieux, j'aurais dû lire les livres que cette personne aime, j'aurais dû écouter sa musique. » Non, non, non. C'est pas toi qui a tout fait mal et cette personne était géniale. Non. Tu mérites d'être aimé tel que tu es. Ce n'est pas ta faute. Bien. Donc, cette personne ne devrait pas faire de pas vers toi. Et maintenant, on va parler de quoi ? Qu'est-ce que les cartes ont envie de dire sur cette troisième ligne ? Donc, on va découvrir notre troisième ligne. Ah, bah la messe noire. Voilà, bah, c'était tout ce qu'on attendait. Donc, on a la messe noire avec ici les scorpions et les sagittaires. On a un jugement qui est négatif. On a la lutte. On a un chariot qui est à l'envers et qui parle de autodiscipline, d'agression, d'opposition. Donc, c'est pas très sympathique tout ça. On a un 3 de bâton, page d'or, le fou, 3 d'épée et le 7 d'or. Bon, ça continue sur cette histoire. Malheureusement, c'est une histoire qui est lourde, c'est une histoire qui est difficile et assez pénible. En gros, moi, ce que j'entends par cette messe noire, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à en tirer de cette histoire, malheureusement. C'est pas, même si tu ne veux pas l'accepter parce que ce jugement il est en négatif, hein, et c'est vrai que on n'a pas envie d'accepter ce genre de choses, et bon, n'importe qui, hein, c'est tout à fait normal. On a la lutte, donc la lutte, je pense que cette lutte ne sert à rien, c'est-à-dire que lutter pour l'amour de cette personne ne donnera rien, n'apportera pas ses fruits. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine d'aller voir cette personne en me disant « Ah, tu as fait ci, tu as fait ça ». Vraiment, ça ne sert à rien. Et au contraire, on pourrait aller vers de l'agressivité, vers des choses assez désagréables et des sentiments assez désagréables. Je pense que vraiment, la chose nécessaire pour toi actuellement, c'est d'abord d'attendre. Attends un petit peu. Tu vois cette guidance et tu te dis « Ouais, non, mais se plante ». Mais c'est tout à fait normal. Et attends de voir si tu captes, si tu résonnes avec tout ça. Si cette personne revient très gentille et que tout va bien, bah, tant mieux. Mais en attendant, attends un petit peu. Puis on te représente encore avec des boutons et des ors. Hein. Ici, on te voit comme le page d'or, et on te dit, il va falloir te libérer. Avec le fou, on dit, ok, merci, au revoir. Les choses vont s'arrêter ici. Et évidemment, il y a un deuil de cette histoire à faire. Parce que cette personne, vraiment, ne devrait pas faire de pas, mais en plus, si elle le fait, ce sera qu'une manipulation, ce sera que pour se retirer la culpabilité. Donc, voilà, pleure, sois triste, tu as tout à fait le droit, cette histoire, tu y as cru, et tu as le droit d'en faire un deuil et de vivre un moment difficile, mais reprends-toi. Essaye de te trouver une routine agréable pour pouvoir avancer, et certainement qu'il y a des choses mieux qui arrivent après, forcément, parce que cette personne-là ne te mérite pas, et tu mérites plus d'amour que ça. Donc voilà, une histoire assez dure, mais aussi une manière peut-être pour certaines personnes de réussir à fermer un cycle, à faire le deuil d'une relation et à accepter que ben non, ça ne marchera pas avec cette personne-là. C'est pas pour ça que ça marchera avec personne. Alors, on va voir ici notre oracle et on a une reine d'automne. Si j'ai bien compris, la règle d'automne, ça devrait être encore la reine d'or. Donc pour moi, c'est vraiment toi. Réfléchis, aimable, créative et ingénieuse, et tu es le lièvre belge. En passant, je salue tous nos amis belges. J'adore votre pays et
vos chocolats. Alors, j'ai même des racines de chez vous. Alors, donc ils te disent que la lièvre belge va te donner un conseil pratique et créatif et tu devras le suivre point par point. Concentre-toi seulement sur le positif de chaque situation et de chaque personne. Donc, dans certains cas, je serai moi-même cette lièvre belge, puisque je vous donne ce conseil. Évidemment, ça peut être aussi pour d'autres choses et d'autres situations. Mais voilà, se concentrer sur le positif de chaque situation et de chaque personne, c'est quelque chose qu'il faut toujours essayer de faire, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais aussi écouter les personnes autour de vous qui pourraient vous donner des conseils pratiques et créatifs qu'il faudrait suivre point par point, peut-être sur d'autres sujets de votre vie. Voilà, eh bien, c'est un tirage qui est lourd, mais c'est un tirage qui est certainement nécessaire pour certaines personnes, puisque certaines personnes ont besoin aussi de ce genre de message pour pouvoir se détacher de personnes qui leur font finalement du mal sur le long terme et qui leur font perdre leur temps. Donc voilà, j'espère que les propriétaires de cette guidance l'auront retrouvé. Si c'est le cas, vous savez que vous pouvez toujours me mettre un petit j'aime. Vous pouvez aussi mettre un commentaire pour dire comment vous avez ressenti cette guidance, évidemment. Et puis vous abonner à la chaîne. Alors là, ce serait topissime. Ce serait le top du top. Voilà, alors... on va ranger tout ça. Donc, j'ai bien fait de prendre ce petit oracle en plus. Hein. Je sens qu'il a vraiment apporté son petit grain de sel dans l'histoire. Alors, on va continuer, nous, et on va passer sur un autre mariage. Là, c'est un mariage plus contemporain, on va dire. Et donc, avec cette chaussure-là, la chaussure numéro 2, on va voir... Oups. On va voir si tu te reconnais dans ce petit Lenormand avec cette personne. Alors, ça, c'est le petit Lenormand qui devrait vous représenter et tu devrais te reconnaître dedans. C'est parti. Oups. Non. Ok. Alors, on a l'arbre. Et là, vous ne vous regardez pas. On voit que toi, tu vas plutôt regarder vers les choses qui sont bien ancrées dans ta vie, la famille, les choses qui sont enracinées. Ici, donc, tu regardes vers ta famille et cette personne, elle est quand même proche. Il y a une connexion importante, mais certainement, vous êtes en froid. Et cette personne, elle regarde vers les choses publiques aussi. Et publiquement, cette personne, elle est morte. C'est-à-dire que cette personne, elle a très peu de vie intime, je pense. Tout est en apparence. Donc, par exemple, si cette personne est mariée, le plus probable, c'est que cette personne n'ait plus aucun rapport avec son mari ou sa femme. Et voilà, sinon, voilà, c'est juste, on fait semblant, mais en gros, cette personne, elle est quand même très, très bloquée dans sa situation. Alors, ça, c'est toi qui dois ressentir ce petit Lenormand. Et si tu ressens et que tu te dis « Ah oui, ça correspond bien à ma situation », à ce moment-là, il va falloir écouter le petit Lenormand de la vérité. Qu'est-ce qu'il va dire le petit Lenormand de la vérité? Il va dire ce que mes cartes ont envie de dire sur la situation. Et on va voir si elles sont d'accord avec ta perception de la situation. Alors, petit Lenormand de la vérité, c'est parti. Alors, eh bien, c'est moins dramatique, on va voir combien il y a de cartes entre vous, mais au moins vous vous regardez dans le petit Lenormand de la vérité. C'est-à-dire que là, vous vous regardez carrément. Donc, en gros, c'est mieux que ce que tu penses. On a ici un labyrinthe, on voit que donc certaines difficultés. Ah, voilà, donc il y a une autre femme ou un autre homme, ça dépendra des situations. Et il y a même des enfants, donc très probablement il y a une famille de l'autre côté. C'est-à-dire que cette personne a beaucoup de sentiments pour toi, mais il y a d'autres personnes en ligne de compte avec très probablement même des enfants. Donc ça complique la situation énormément, malheureusement. C'est pour ça que tu as même la sensation que cette personne ne te regarde pas, alors qu'en fait, si, elle te regarde. Bien. Eh bien, on va voir quand même, donc, dans cette situation aussi compliquée, est-ce que cette personne va faire un pas vers toi? Alors, on n'est pas forcément dans une situation de triangle, hein. Il faut savoir que cette femme, ça peut être sa fille, hein, et juste sa fille, ça peut être sa mère, ça peut être sa sœur, c'est pas forcément que cette personne est encore amoureuse de son ex ou de je ne sais quoi. Donc, je le dis au cas où,
pour amplifier, pour que certaines personnes qui diraient non, bah moi je suis pas dans un triangle donc ça me correspond pas, si ça peut correspondre quand même. Donc maintenant on a envie de connaître ses vraies intentions par rapport à toi, quelles sont les vraies intentions que cette personne a pour toi. Et enfin la dernière ligne énigmatique et mystérieuse que nous allons découvrir à la fin après avoir tout lu. Bien, on va avoir sa vue du dessus et puis on se met tout de suite au travail. Alors, la première question qu'on se pose, c'est est-ce que cette personne va faire un pas vers toi, puisqu'on a l'impression qu'il y a du sentiment, mais la situation est quand même assez compliquée. Bien, on va voir ça tout de suite. Alors, on a ici les gladiateurs, donc on a le bélier avec le lion. On a le jugement en positif. On a nous sommes le monde. On a ici un set d'allumettes. Alors, le set d'allumettes, il est à l'envers. Et donc, c'est la fatigue, la grande fatigue, le fait d'avoir trop de choses à faire, la vulnérabilité. Alors, ici, on a un set de coupes. On a un chevalier d'épée. On a un as, donc on a un oui, pour moi, un as d'épée. C'est pas pour ça que ça va faire évoluer vraiment la situation, parce que cette personne est complètement bloquée avec son 8 d'épée, mais voilà, page d'or. Donc oui, je pense que vraiment cette personne va faire un pas vers toi. Regardez le nombre d'épées qu'on a ici, on a nos gladiateurs qui ont des épées. Notre jugement a une épée aussi, notre chevalier d'épée a une épée, notre as d'épée évidemment, et encore 8 épées. Donc je ne vous dis pas la quantité, on a 8, 9, 10... 11, 12, 13 épées. On a 13 épées, c'est comme des épines dans le pied. C'est-à-dire qu'on a vraiment beaucoup de difficultés dans cette histoire. Maintenant, cette personne, malgré tout ça, avec toutes ces épées aussi, ça lui permet de voir quand même, cette personne voit les choses objectivement. C'est-à-dire qu'elle voit les sentiments qu'elle a pour toi, les rêves que cette personne a envie de rêver avec toi, mais elle voit aussi la réalité de toutes les difficultés, de toutes ces épées, de tous les blocages, puisqu'ici on a un 8 d'épée qui montre que cette personne est comme prise au piège et que c'est pas facile d'avancer. Maintenant, on a un as d'épée. Cet as d'épée, pour moi, un as, c'est toujours un oui. Donc cette personne va faire un pas vers toi. Je ne pense pas que ce sera un pas très émotionnel, c'est-à-dire c'est pas « Ah, je t'ai appelé parce que tu me manques ». Non, ça va être quelque chose de plus cérébral, de plus pointu, genre une excuse, genre tu sais, tu m'avais dit de t'appeler si j'avais un problème à résoudre tel truc, est-ce que tu pourrais m'aider? Voilà, quelque chose comme ça, quelque chose de plus pointu, parce que cette personne a encore beaucoup de batailles à mener. Donc, elle peut aussi, cette personne, quand elle te contacte, avoir une attitude un peu brusque, puisqu'on est vraiment dans une personne qui est dans un moment très épais, très difficile de sa vie, où elle peut se sentir même attaquée par tout le monde, et on a même justement ce set de bâtons, ce set d'allumettes, qui est une carte où justement tout le monde est contre, tout le monde est contre toi dans un set de bâtons, et là on l'a même à l'envers, donc c'est-à-dire cette personne elle est épuisée, elle a trop de choses à faire, elle est vulnérable, et donc elle va avoir tendance à être peut-être sur la défensive. Maintenant, il y a du sentiment, et c'est ça qui pousse, en fait. Certainement de manière totalement inconsciente, le contact. Mais les sentiments sont là. Donc oui, je pense vraiment que cette personne va faire un pas vers toi. Maintenant, j'espère que je ne vais pas me tromper dans toutes ces vraies intentions, parce que moi, je vois quelque chose d'assez joli. Je vois déjà des intentions, mais voilà, on va voir. On va faire la datation quand même, donc on va le faire tout de suite. Est-ce que ce sera dans des jours? Est-ce que ce sera dans des semaines? Est-ce que ce sera dans des mois? Donc on a la papesse, l'étoile et la force. Ok. La papesse, l'étoile, la force. 100% féminin. La papesse, l'étoile, la force. C'est parti.
l'étoile. On a donc des semaines. Ok, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaines. Je sais, c'est assez long. On va voir l'autre côté de la fourchette. Hein. Donc on a 7 semaines avec l'étoile. Ok. Bon, c'était un drôle de coupe, mais c'est pas grave. Alors, 1. Oh, mais ça pourrait être 7 semaines. Jeu de mots très clair. Donc, ça peut être 7 semaines, celle-ci, 7 semaines, ou alors dans 7 semaines. Donc, c'est assez amusant. Donc, voilà, entre 1 et 7 semaines pour ce contact, ce pas que cette personne va faire vers toi. Plein d'espoir quand même, parce qu'on est quand même avec l'étoile. Bien. Alors maintenant qu'on sait que cette semaine, maintenant qu'on sait que cette personne va faire un pas, c'est vrai qu'on espère quand même que les intentions soient jolies. Donc allons-y, quelles sont ses vraies intentions à cette personne? Alors ici on a une vierge, pure vierge. Hop, bon ça commence bien. Ok, c'est bon. On a des belles intentions, on a le soleil en positif, donc tout va bien. On va quand même tout découvrir, mais ici on a... florecimiento, c'est l'épanouissement. Alors, ici, on a un 4 de coupe, mais c'est un 4 de coupe assez agréable qui parle de contemplation, de méditation, de retraite. Il est assez agréable, en fait, ce 4 de coupe, avec ce crabe. On a un 8 de coupe, on a un 5 d'or, on a un 6 de coupe. On a l'étoile, justement notre étoile, et on a un 7 d'épée. Alors, cette personne, elle a des très bonnes intentions sur le fond, mais qui ne sont pas encore tout à fait développées. C'est-à-dire que cette personne a d'autres choses à faire avant. J'ai envie de découvrir celle-là. Ça vaut la peine d'attendre. Bon, bah voilà, on sait qu'il faut attendre, c'est évident. C'est-à-dire que tu vas attendre 7 semaines, mais... c'est pas tout de suite que ça va se faire, c'est juste le pas dans cette semaine. Mais on te dit, le temps divin est en train de travailler sur ta vie amoureuse. Donc, on a quelque chose de très sain, de très pur ici avec cette Vierge qui reçoit les fruits de son travail. Donc, c'est des intentions qui sont très sereines, très... c'est pas quelqu'un qui veut prendre ce qui ne lui correspond pas. C'est quelqu'un qui est honnête, très honnête. On a du vrai amour ici avec le soleil, donc le soleil brille, donc on a vraiment des intentions qui sont que positives. On a même l'envie de s'épanouir ensemble ou l'envie de t'aider à t'épanouir. Mais cette personne sait aussi que ça va prendre du temps. Donc ici on a la retraite, l'apathie, la contemplation avec la méditation. Ça, c'est le temps que ça va prendre. Alors, quelles sont ses intentions à cette personne? Ses intentions sont d'abord de finir une histoire. On a le 8 de coupe et cette personne veut partir de la situation dans laquelle elle est. Et pour cause, elle est dans un 8 d'épée. Qui a envie de rester dans un 8 d'épée? Franchement, personne. Mais pendant un moment, cette personne va être en pose aussi de sentiments. C'est pas quelqu'un qui va sauter d'une personne à une autre. C'est une personne qui va d'abord s'éloigner de sa situation et être un peu en froid de sentiments. Elle va devoir se congeler un peu le cœur pour que ça aille mieux, pour que ça fasse moins mal. Ensuite, cette personne aura vraiment envie de revenir vers toi petit à petit. Il y a beaucoup d'espoir avec toi. Donc, je pense que si tu as connu cette personne dans le passé, c'est encore décuplé. Et cette personne, elle aura envie de fuir avec toi par la suite, mais quand déjà elle aura réglé la première partie de son problème, c'est-à-dire sortir déjà de cette sale situation. Donc, il y a des très belles intentions, tout en sachant que cette personne a besoin de temps pour qu'elle puisse s'accomplir. Bien. Et alors, qu'est-ce qu'on va avoir en plus? Quelle est la dernière ligne? Qu'est-ce que la dernière ligne a envie de nous raconter? Eh bien, on va nous parler certainement de quand cette personne va faire le grand saut, puisque grand saut, il y a à faire. Donc ici, nous avons le Verseau avec le Sagittaire. Nous avons les amoureux en berne, les amoureux en négatif. Ça parle, pour moi, dans la majorité des cas, ça va parler d'une rupture. C'est vraiment le grand saut qui est nécessaire. Ça va être une rupture avec la personne qui gêne, en fait, l'histoire.
Alors, on a le simple et l'ordinaire, c'est ce que cette personne a pour objectif. On a attention, puisqu'on a un page d'aiguille qui parle de manipulation, de déception, de ce n'est que de la parlotte. D'accord. Alors, tout le monde va être contre cette personne. Alors, terrible, on a le 7 de bâton, on a le 8 d'or, le 9 de coupe, l'empereur et le roi de coupe. C'est très joli, mais c'est un chemin qui est semé d'embûches. Donc, cette personne va devoir faire ce grand saut, ici, et ce grand saut, c'est forcément une dispute. Alors, j'ai dit, c'est pas forcément pour des triangles amoureux, mais c'est s'imposer face à une personne qui est manipulatrice, qui veut que tout soit fait exactement de la manière où elle le veut. Cette personne, c'est pas du tout ce qu'elle cherche. Cette personne, elle a envie de retrouver un équilibre, une sérénité. Elle y arrivera à la fin, mais ça va être un travail difficile. D'abord, quand cette personne va vouloir s'éloigner de la personne manipulatrice qui est dans sa vie, tout le monde va se mettre contre lui ou contre elle en disant « Non, mais attends, t'as rien compris ». Voilà, c'est ce qui se passe avec les gens manipulateurs, c'est que c'est toujours la personne qui n'est pas manipulateur qui se retrouve à être le méchant parce que il n'a rien manipulé, il est arrivé là comme un idiot et il dit « Hein, quoi, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et il y a toute une histoire qui a déjà été racontée, il n'en est même pas au courant. Donc voilà, tout le monde va être contre ta personne, ça c'est certain. Comment va se réconforter cette personne? Elle va se réconforter dans le travail. C'est-à-dire qu'elle va se plonger dans le travail et ça va en même temps avec le fait de vraiment se refermer ses sentiments pour souffrir le moins possible parce que vraiment, elle risque de s'en prendre plein la tête. Par la suite, elle va pouvoir se rouvrir, cette personne, et là, elle va être beaucoup plus forte et surtout beaucoup plus libre puisqu'ici, on a l'empereur et l'empereur est vraiment libre de ses mouvements. Une fois que cette personne se sera convertie en l'empereur, elle pourra devenir ton roi de coupe. Elle pourra te montrer son amour, sa douceur, sa gentillesse, sa tendresse. Et là, vous pourrez vivre quelque chose de très joli que vous avez à vivre. Mais voilà, il y a tout ce processus. Il va falloir comprendre cette personne et toutes les difficultés auxquelles cette personne va devoir se confronter. Mais, comme disent les anges, ça vaut la peine d'attendre. Cette histoire vaut la peine d'attendre. Donc, on a ici notre petit chat. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? On a un 2 de printemps. Un 2 de printemps, alors c'est quoi? Ce serait un 2 de bâton, encore une carte d'attente. Alors, ta vision, c'est un pélican, pardon, le pélican qui parle de ta vision, créativité et le fait que tu te dédies à ton projet t'ont apporté un grand succès. D'ailleurs, il se peut que ça soit intéressant que tu prennes un associé qui t'aide dans ton entreprise ou même augmenter le nombre de personnes qui collaborent avec toi. Voilà, donc là, on parle un petit peu d'autre chose. Pour moi, c'est quand même un 2 de bâton, encore une fois, qui parle d'attente, de patience. Donc, voilà, une belle histoire. En résumé, une très belle histoire. Et puis, cette semaine ou dans cette semaine, ça, vous me le direz dans les commentaires, parce que c'était quand même assez drôle. C'est la première fois que j'ai un truc comme ça qui m'arrive, que juste j'ai le 1 et le 7. Donc voilà, j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés, évidemment. Si c'est le cas, n'oubliez pas un petit j'aime, un petit commentaire, et puis même vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, je vous remercie énormément d'être là. Je vous envoie énormément de lumière et je vous dis à très bientôt.